À l'étage, une chambre d'enfant avait des jouets éparpillés sur le sol, comme si le jeu avait été interrompu brusquement pour ne jamais reprendre. Je savais que je n'aurais pas dû être là, mais c'était plus fort que moi. Il y a maintenant ce qui semble une éternité de cela, j'avais décidé d'aller rendre visite à un ami qui vivait à San Francisco. Ce qui impliquait de parcourir un peu plus de 1600 km depuis notre ville natale de Montrose, dans le Colorado. Mon plan était simple, traverser tout l'Utah en une seule journée, passer la nuit dans un hôtel de route situé dans un petit endroit appelé Ely, dans le Nevada, puis terminer la route jusqu'à San Francisco après une bonne nuit de sommeil et un petit déjeuner. Heureusement, je suis arrivé à destination en un seul morceau et dans les temps. Cela ne veut pas dire que le voyage se déroula sans encombre pour autant. Ça peut sembler bizarre, mais je n'étais jamais allé en Utah auparavant. San Francisco se trouve à moins de 160 km à l'ouest de Montrose, mais les fois où je quittais la ville, c'était presque toujours pour aller vers l'est, à Boulder ou Denver. Je savais que l'est du Colorado pouvait être assez désertique, mais l'Utah, c'était un tout autre niveau. Quand je suis passé par une ville appelée Delta, le paysage ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. La route n'avait été qu'une ligne parfaitement droite à travers le désert pendant des heures. Et environ 30 à 45 minutes après Delta, j'ai réalisé que j'avais commis une énorme boulette. J'aurais dû m'arrêter faire le plein quand j'en avais l'occasion. Lorsque je vis l'aiguille de la jauge d'essence se rapprocher dangereusement du vide, j'ai commencé à paniquer un petit peu. La dernière chose que je voulais, c'était tomber en panne au milieu de nulle part. Vous pouvez donc imaginer mon soulagement lorsque j'aperçus un panneau au loin. C'était le premier signe de civilisation depuis Delta. Un panneau solitaire de station-service indiquant « Station essence de la dernière chance, 3 km ». Je me souviens avoir remercié Dieu à voix haute. Pas que je sois vraiment croyant, mais vous saisissez l'idée. Quelques minutes plus tard, j'aperçus ce qui ressemblait à une petite ville à l'horizon. Elle semblait s'accrocher à l'autoroute, un amas de bâtiments délabrés, à la peinture écaillée et aux fenêtres brisées. Ce n'était clairement pas le plus bel endroit que j'ai vu, mais c'était tout de même une vision bienvenue. Le gravier crissa sous mes pneus lorsque je me garais à la station-service. Il n'y avait personne aux pompes, aucune voiture, et aucun signe de vie venant de la petite boutique attenante. Quand je coupais le moteur, je fus frappé par le silence absolu. Je regardais autour de moi. La ville était étrangement immobile. On parle souvent de villes désertiques endormies, mais je me souviens avoir pensé « Endormi ? Cet endroit est dans un foutu coma, ouais. » En m'approchant de la pompe, j'ai remarqué que c'était un vieux modèle, le genre qu'on ne voit presque plus de nos jours. Le pistolet était lourd, massif, comme s'il avait été conçu pour durer toute une vie. Mais lorsque j'essayais de faire le plein, rien ne se passa, pas une goutte. Je les secouais, tapotais contre la pompe en espérant que cela débloque quelque chose. Rien. C'était comme si elle était complètement vide. Pensant qu'il y avait peut-être une astuce que seul l'employé de la station connaissait, je suis entré dans la boutique pour demander de l'aide. La porte grinça en s'ouvrant et une cloche retentit, étonnamment bruyante dans ce silence. L'endroit avait l'air vieux, très vieux. Les snacks sur les étagères semblaient d'une autre époque. Ces bonbons aux couleurs criardes qu'on voyait il y a des décennies. La caisse enregistreuse était quasiment une antiquité, entièrement en métal, lourde, d'énormes boutons. Les affiches sur les murs étaient très décolorées,
faisant la promotion de films et d'événements datant probablement du début des années 2000. Je crois qu'on était en automne 2009. Je criais « Bonjour !» mais seul l'écho de ma voix me répondit. Sur le comptoir, il y avait un vieux journal datant d'il y a 8 ans, parlant d'un festival quelconque. Derrière le comptoir, le calendrier était resté bloqué sur la même date que ce journal, juin 2001. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir vraiment mal à l'aise. Je suis allé jeter un œil dans l'arrière-boutique. La porte était entrouverte. À l'intérieur, c'était la même chose. Une tasse avec ce qui ressemblait à des restes de café séché au fond. Un manteau encore accroché au dossier d'une chaise. Une radio branchée, mais sans bruit. Je trouvais un registre. La dernière entrée datait du même jour que le journal. C'était comme si toute la ville avait disparu ce jour-là. En quittant l'arrière-boutique, je vis par la fenêtre que le terrain de jeu en face était vide. Les balançoires se balançaient doucement sous le vent, mais il n'y avait ni enfants ni adultes. En retournant vers ma voiture, une curiosité brûlante prit le dessus. Je décidai de regarder un peu plus aux alentours avant de partir. Toutes les portes que j'essayais d'ouvrir étaient verrouillées. Toutes les fenêtres étaient couvertes de poussière, de crasse et de suie, comme si personne n'était passé par là depuis très longtemps. L'une des maisons avait sa porte légèrement ouverte. À l'intérieur, on aurait dit que les habitants étaient sortis en pensant revenir plus tard, mais ce ne fut jamais le cas. Un livre était ouvert sur le canapé. Un verre contenait un résidu desséché avec de la moisissure accrochée au rebord. À l'étage, une chambre d'enfant avait des jouets éparpillés sur le sol, comme si le jeu avait été interrompu brusquement pour ne jamais reprendre. Je savais que je n'aurais pas dû être là, mais c'était plus fort que moi. En reculant hors de la chambre, 2 pensées tournaient en boucle dans ma tête. La première, qu'est-ce que je suis en train de faire à me promener dans la maison de parfaits inconnus ? Je me disais. Et si ces gens, juste un peu bordéliques, étaient à une foire du comté ou quelque chose comme ça, et que moi je fouillais leur baraque comme un psychopathe. Je sais à quel point ça ressemble à du déni, mais il ne faut jamais sous-estimer la capacité de l'esprit à rationaliser pour éviter de sombrer dans la panique. La seconde pensée était beaucoup plus sombre. Je suis presque certain que quelque chose de grave est arrivé à ces gens. Et si je ne me tire pas d'ici, ce qui leur est arrivé va m'arriver aussi. Je me dépêchai de retourner à ma voiture avec cette sensation horrible d'être observé. Même si j'étais sûr à 99% que l'endroit était totalement désert. Dans la voiture, j'essayais mon téléphone. Pas de réseau. Ensuite, j'allumais la radio. Que des grésillements à la con. J'imagine que j'étais techniquement dans une zone morte. En démarrant, j'avais peur de tomber en panne sèche au milieu de nulle part. Mais cet endroit me mettait tellement mal à l'aise que le risque en valait la peine. Tomber en panne aurait été horrible. Cela dit, rester 1 minute dans cet endroit l'aurait été encore plus. Heureusement, j'avais juste assez d'essence pour passer la frontière de l'État et atteindre Élie. Mais quand j'arrivais à la station Chevron, je n'exagère pas en disant que je roulais au gaz, littéralement. En faisant le plein, je remarquai que j'avais enfin quelques barres de réseau. Mais comme il y avait encore ces vieux panneaux interdisant l'usage du portable à la station-service, je suis entré pour demander aux vendeurs si je pouvais utiliser leur téléphone. Cela me donnait aussi l'occasion de lui parler de cette ville abandonnée. Le vendeur n'avait aucune idée de ce dont je parlais, et ça ne m'a pas vraiment surpris. Ce qui m'a surprise, en revanche, c'est le ton très détaché du shérif adjoint lorsque j'appelais son bureau de retour en Utah.
Le vendeur savait au moins que j'avais dû traverser le comté de Millard si j'étais passé par la route 50. J'ai donc appelé après avoir consulté l'annuaire. Le premier adjoint savait exactement de quoi je parlais. Il connaissait l'endroit. Il l'appelait Milburg. Il me dit que la ville était abandonnée depuis des années, mais qu'il ne savait pas vraiment pourquoi. Je demandais à parler à quelqu'un de plus haut placé, et il me passa le shérif adjoint. Comme je l'ai dit, il était très ouvert sur certaines choses, et beaucoup moins sur d'autres. Quand je lui ai parlé de la ville abandonnée, il eut un petit rire, du style « Oui, vous avez dû vous arrêter à Milburg. L'endroit est vide depuis des années. » Il m'assura que je n'avais rien à craindre, que malgré son apparence sinistre, il n'y avait rien de macabre là-bas. Il m'expliqua qu'il était prévu de démolir la ville depuis un bout de temps, mais que les nouveaux propriétaires du terrain n'avaient pas encore obtenu les permis nécessaires. En attendant, le comté de Millard avait son propre village fantôme. Un endroit qui attirait même quelques touristes en quête de frissons. Honnêtement, sa réponse me rassura. Je me suis même senti un peu idiot de m'être autant monté la tête. Cependant, juste avant de raccrocher, je lui demandai pourquoi Milburg avait été abandonné. Il marqua un temps de pause, puis demanda « Vous êtes journaliste ou un truc du genre ?» Quand je lui répondis que non, il me dit que si je voulais en parler, je pouvais passer à son bureau à Fillmore. Il préférait discuter de ça en face à face plutôt qu'au téléphone. Dites que je suis paranoïaque, mais j'ai eu l'impression que c'était un coup de bluff, comme s'il comptait sur le fait que je ne vienne pas. Et il avait raison, je n'y suis pas allé. J'ai continué vers San Francisco. Je n'avais qu'une heure de retard sur mon planning. Comme je l'ai dit au début, je suis arrivé en un seul morceau et à l'heure. Mais cette histoire est restée dans un coin de ma tête durant toute la journée. Le soir, mes amis et moi avons longuement parlé de Milburg. En résumé, ils pensaient que oui, quelque chose de mauvais s'était probablement produit là-bas, mais pas de quoi s'en préoccuper. Les autorités semblaient gérer la situation et le shérif avait sans doute de bonnes raisons de se méfier des journalistes. Et il pensait surtout que mon imagination avait joué des tours après m'être arrêté dans un endroit où je n'aurais jamais dû. Je leur fis noter que si je m'étais arrêté et faire le plein à Delta, comme j'aurais dû, j'aurais traversé Milburg sans même y prêter attention. Mon ami me dit alors de lâcher l'affaire, de faire comme si je n'avais jamais vu cet endroit. Parce que si des événements où des villes entières disparaissent avaient eu lieu, mieux valait être ignorant qu'au courant. Cela m'aida à ne plus y penser pendant quelques jours. Cependant, le voyage touchant à sa fin, j'ai dû reprendre la route dans l'autre sens. J'ai envisagé de faire un détour par Fillmore pour parler au shérif adjoint, mais je me suis souvenu de ce que mon ami m'avait dit. Après m'être assuré d'avoir suffisamment d'essence, j'ai fui dès que j'ai aperçu Milburg au loin. J'ai traversé la ville en 2 ou 3 secondes à peine. Et je ne me suis pas retourné, pas une seule fois. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un très fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.